Permettre aux aînés de vivre dignement en ayant accès à des logements abordables, c'est ce que visent les divers paliers de gouvernement grâce à leur partenariat avec Mission Unité Aînée. Ce mercredi, à Sherbrooke, on lançait la phase 3 du projet, donc la construction de 300 logements supplémentaires, une centaine à Trois-Rivières, une centaine à Montréal et 100 ici à Sherbrooke. Alors, c'est une nouvelle phase qui va permettre la construction de 300 logements abordables supplémentaires destinés à des aînés autonomes, à revenus faibles ou modestes. Je pense qu'on s'entend tous qu'il y a une crise de l'abordabilité contre laquelle on doit lutter. Mais pour lutter, ça nous prend des solutions innovantes, ça nous prend des partenariats, ça prend la collaboration des 3 paliers de gouvernement, ça prend aussi le privé, ça prend aussi les organismes communautaires. Ce sont tous ensemble nos efforts collectifs, finalement, qui vont nous permettre de trouver des solutions adaptées et personnelles. Donc, on a 74 3,5, 11 4,5 et 15 studios. Les 17 premiers immeubles réalisés dans le cadre de cette initiative ont permis de générer des économies de 33 millions de dollars. Puis vous m'avez bien entendu, hein, c'est rare qu'on entend un palier de gouvernement dire ça, des économies. Le premier élément, c'est d'avoir un bâtiment optimisé. Optimisé tant au niveau de la qualité de vie des résidents, on s'assure que ça va être confortable, ça va être durable, c'est des matériaux de qualité, mais pas de surqualité. Et ensuite, on fait une optimisation aussi pour une facilité de construction. Donc, c'est un bâtiment qui est simple à construire, donc il y a peu de risques. Ensuite, le travail en portefeuille de projet, c'est vraiment un élément clé. Donc, nous, on a fait 10 mises en chantier simultanées. Alors, on a fait un appel aux villes, on leur a dit, il faut que ça aille vite parce qu'en construction, le temps, c'est de l'argent. Une fois construit, le projet de Mission Unité Aînée va être géré par l'Office municipal d'habitation. Donc, à l'heure actuelle, il y a près de 400 personnes âgées qui se trouvent sur notre liste d'attente pour obtenir un logement social. La contribution de la Ville va totaliser 4,5 millions de dollars. Ça inclut notamment le terrain, la connexion des services municipaux et certaines facilités au niveau une contribution équivalente aux taxes municipales pour 3 ans. Mais on tourne autour là, au Québec à environ 700 $ par mois pour un 3,5. Un 3,5 qui est chauffé, éclairé, qui comprend le Wi-Fi, la télévision et le téléphone et les électroménagers. Hein, donc, à 700 $ par mois, c'est vraiment une aubaine. Oui, on a un terrain qui a été identifié, mais comme il reste quelques formalités encore à régler, là, on préfère ne pas le dévoiler tout de suite. On demande surtout que le terrain soit central. On veut que le terrain soit proche des commerces puis que les personnes puissent y aller à pied. Et aujourd'hui, c'est le 18e lieu, le 18e milieu de vie qu'on annonce, mais espérons qu'il y en aura bien d'autres encore. Mission Unité Aînée prévoit commencer la construction en septembre prochain et accueillir les premiers locataires au printemps 2028. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Pour la première fois, une équipe de la Patrouille verte est déployée dans les parcs municipaux de la ville de Sherbrooke afin d'évaluer leur état de santé. Cette initiative s'inscrit dans le plan nature qui va permettre de récolter des données pour mieux protéger les parcs et les milieux humides tout en sensibilisant la population. La patrouille, c'est un moyen là, de vraiment aller sur le terrain, de rencontrer les citoyens, d'aller voir nos milieux naturels aussi, puis de faire de la sensibilisation. Puis en même temps, ça donne une expérience intéressante là, pour des stagiaires là, de l'université. Une journée typique, on commence au bureau, on se fait un petit plan de notre journée, voir sur quel parc on veut aller, c'est quoi un petit peu notre objectif de la journée, parce qu'à travers ça, on a aussi d'autres petits mandats. On fait vraiment l'état des lieux, l'état de santé des parcs de la ville de Sherbrooke. On va regarder plusieurs choses. Autant, mettons, ce qui est la perturbation anthropique. Quand on fait le périmètre, on regarde si les voisins dépassent sur le terrain du parc. On va regarder aussi s'il y a des sentiers informels, des gens qui créent des sentiers parce que ils veulent se rendre à quelque part qui ne sont pas supposés. Oui, il doit y avoir un informel là-dedans. Oui, je vais le rentrer dans Field Maps. C'est sûr qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont observées, comme on s'y en attendait. Ce qu'on remarque souvent, c'est beaucoup les sentiers informels et les espèces exotiques envahissantes. C'est vraiment les 2 choses plus problématiques qu'on remarque. Puis il y a aussi, dépendamment du parc, quand il est vraiment centré dans un quartier, connectés sur des terrains de résidents. C'est souvent là qu'on va avoir de l'empiètement aussi. Il y en a qui s'installent pas mal sur le parc et qui en profitent. Et les espèces envahissantes, est-ce que vous pouvez en nommer quelques-unes?
On parle souvent de roseaux communs, ce qu'on voit sur les bords d'autoroute. Il y en a pas mal partout. Sinon, il y a la renommée du Japon aussi. Nerfbrun, Bourdagne, il y en a dans quasiment tous les parcs aussi. Les gâteaux podagraires. Souvent, les gens connaissent un peu moins celui-là. On a vraiment de petites plantes qui vont au sol jusqu'à des arbres. On a de l'érable de Norvège également qu'on retrouve dans certains parcs. Donc, c'est ça. On a vraiment pour toutes les strates possibles, on va avoir des espèces exotiques envahissantes. C'est plus une préparation à de la sensibilisation. Donc, nous, en faisant l'état des lieux, on peut voir un petit peu sur quoi il faudrait sensibiliser les gens. Ça va pouvoir être un mandat pour les prochaines fois. En fait, on va faire une espèce d'état de la situation générale de l'ensemble des parcs et on va prioriser les actions pour s'assurer qu'on priorise les bonnes actions aux bons endroits là, dans les prochaines années. Parce que, bon, les ressources sont limitées. Une des raisons aussi pourquoi je suis venue m'installer à Sherbrooke pour les études, c'est pour un peu la réputation de Sherbrooke comme ville verte. Donc, c'est sûr de pouvoir contribuer à ça. C'est vraiment un mandat qui m'intéresse. Ce concept reviendra l'été prochain. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Développement économique Canada pour les régions du Québec verse près de 14 millions de dollars à 63 organisations québécoises qui réalisent des projets autour de l'intelligence artificielle. Ces sommes annoncées aujourd'hui serviront entre autres à accélérer l'innovation et améliorer l'efficacité des compagnies dans plusieurs régions du Québec, dont la Mauricie. L'avenir de l'IA ne va pas construire seulement dans les grands centres. Non, il s'est construit aussi ici, à Trois-Rivières. On a parlé beaucoup de productivité dans la dernière année. On sait au Québec, on accuse un peu de retard par rapport au reste du Canada, mais de toute évidence, pas ici. Nous sommes actuellement sur le site de Waste Robotics à Trois-Rivières, une des organisations québécoises qui va bénéficier de cette aide financière. L'entreprise, elle, recevra aujourd'hui 500 000 $. Bien, on l'utilise, on le réinvestit dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va bonifier nos technologies d'intelligence pour être capable de pousser la reconnaissance dans des applications comme celle-là, où le tri de métal, c'est très difficile à faire, c'est difficile à voir exactement. Donc, l'intelligence devient comme plus meilleure et est capable de faire un tri plus précis. Dans un contexte de transformation numérique, surtout par l'IA, le gouvernement fédéral met les bouchées doubles pour appuyer les compagnies canadiennes à travers sa stratégie l'IA pour tous. Est-ce que cette technologie crée des bons emplois? Ça, c'est la question. Et la réponse est oui. Est-ce qu'elle aide nos entreprises à être plus productives? Et la réponse, c'est oui. Est-ce qu'elle protégeait les Canadiens? Oui. Est-ce qu'elle améliorait la vie des gens? Oui. Le projet annoncé aujourd'hui montre que la réponse, chaque fois, est oui. C'est du progrès concret pour nos entreprises, pour nos régions, pour le Québec, pour le Canada. Des fois, on voit ça passer, on entend parler de ça, intelligence artificielle par-ci, par-là et tout ça, mais comment faire atterrir ça? Comment pouvoir faire en sorte que, concrètement, dans notre entreprise, ça soit utile puis ça nous permette de nous développer puis d'aller plus loin? Alors que la majorité des organisations sont installées à Montréal, l'entreprise Vertisoft, basée à Victoriaville, fait également partie de l'annonce. Le fédéral tient aussi à annoncer que cette nouvelle consolide plus de 1700 emplois. À Trois-Rivières, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer is about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. On a été invité par Soccer Canada. C'était une des séances d'entraînement de l'équipe. C'est notre potentiel. On se met pas de limites. C'est maintenant que ça se passe. La Coupe du monde a aussi un côté rassembleur qui attire les plus grandes stars. Ouais, Cliff, ça va bien? Ça va bien. Enchanté. Grenadier à la sauce, ça qu'a fait. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.